Je crois qu'il est temps, les amis. Il est temps de parler de cette série, de la série, la meilleure série du monde, les amis. Quand je vous dis meilleure série du monde, vous pensez à quoi? Breaking Bad, Dark? Non, les amis, il n'y en a qu'une. Game of Thrones. Let's go! Non, en vrai, ça me fait trop plaisir en fait de vous parler de Game of Thrones parce que c'est réellement une série qui a changé ma vie en fait. C'est clairement une série que j'ai vue très tard. Je l'ai vue en entière quand la 8e saison est sortie. Donc bon bah mine de rien, je l'ai pas vu, j'ai pas eu le déroulement. J'ai tout binge-watché on va dire quand la 8e saison est sortie à l'époque parce que bah voilà, j'avais pas eu l'occasion de la regarder avant, même si je le voulais, mais j'avais pas eu l'occasion. Quand la 8e saison est sortie, donc je vous parle là de 2019, début 2019, et je me suis dit, ok, bon, avant de regarder la saison 8, il faut bien que je regarde les 7 premières saisons, on va dire. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai binge-watché. Heureusement, mes parents, qui sont aussi fans de Game of Thrones, avaient tous les coffrets Blu-ray, même avec les bonus pour Game of Thrones. J'ai donc pu tout regarder dans son intégralité, en VO, bien évidemment. Et j'ai surkiffé, en fait. J'ai surkiffé. Je me suis dit, mais c'est la meilleure série du monde. Et c'est une des séries les plus controversées, au final. En fait, c'est sans doute la série la plus appréciée, mais aussi la série la plus controversée, parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, la saison 1, c'est de la merde, j'arrive pas à rentrer, Game of Thrones, c'est de l'Heroic Fantasy, c'est de la merde. » Et j'en connais trop des gens comme ça. J'en connais beaucoup trop. Je connais tellement de gens, même des potes à moi, hein, qui ont commencé la série, ils ont regardé la saison 1, ils ont jamais continué. Jamais. Ils ont jamais regardé la saison 2 et tout. C'est vrai que la saison 1 met beaucoup de temps à démarrer, est très longue. Moi je l'adore, hein. J'adore quand même la saison 1. Moi personnellement ça m'a absolument pas dérangé. Je suis quelqu'un qui aime bien des fois les lenteurs, hein. Je suis fan de western, donc la lenteur ça me connaît on va dire. Notamment dans les westerns italiens. Mais c'est sûr que Game of Thrones, la première saison peut être un petit peu déconcertante, un petit peu lente. Il y a plein de personnages, il y a plein de... En fait il faut assimiler pardon, l'univers. Il faut que tout rentre dans ta tête et que tu comprennes absolument tout. C'est ça le truc. Mais moi j'adore la saison 1 quand même, bien sûr. Mais je comprends les gens qui ont du mal peut-être avec la saison 1. Mais il faut vraiment rentrer dedans et après il faut surkiffer. Les gens qui s'arrêtent à la saison 1, ils n'ont pas compris. Parce que voilà, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Enfin, c'est une série... c'est une série mythique. Mythique. Ouais, j'emploie le terme. J'ai quelque chose ici. Je sais pas si vous allez le voir, si vous le voyez. Voilà, le Trône de Fer en livre. Ça, c'est le tome 3. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Plus de 1000 pages. C'est les éditions officielles. Enfin, pas les éditions officielles, mais je veux dire le manuscrit officiel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas modifié ou quoi. C'est vraiment ce qu'a écrit Tolkien à la base. Et c'est ultra bien, ultra intéressant. Alors pour le coup, c'est pas en anglais. Bon, j'adore l'anglais, hein, je suis en licence d'anglais, etc. Mais quand il y a des gros livres de 1500 pages, je préfère les lire en français. Hein. Déjà, 1500 pages à lire, c'est très long. Là, j'en suis à la page combien d'ailleurs? Petite anecdote, j'en suis à la page 915, il y en a 1500. Donc je suis encore loin de terminer. 915, c'est déjà pas mal, diront certains qui n'ont jamais ouvert un livre de leur vie. Mais c'est vrai que pour le coup, Game of Thrones, c'est les livres que j'arrive le mieux à lire parce que c'est des livres où je suis passionné. Et comme j'ai vu la série, alors j'ai vu la série avant de lire les livres, mais comme je suis passionné, bah, j'arrive à voir les images, etc. Même en fait, le tome 1 de Game of Thrones, je l'avais même lu avant de regarder la série, pour le coup. Parce que je m'étais dit, il faut peut-être que je commence par les livres, c'est peut-être plus intéressant, je vais peut-être plus accroché à l'univers en fait. Et je ne serais pas déconcerté à cette saison 1. Et donc j'avais lu le tome 1 avant de regarder les 8 saisons, du coup. Et c'est incroyable. Bon, mesdames et messieurs, je vous l'annonce aujourd'hui, je n'ai pas l'habitude de ça, mais il va y avoir des spoilers dans cette vidéo. Voilà, parce que j'ai envie de parler de Game of Thrones en grand. J'ai envie de faire une assez grande vidéo en soi, pour vraiment que vous compreniez mon amour pour Game of Thrones, et je vais spoiler. Voilà, donc si vous n'avez pas vu Game of Thrones, partez, j'ai envie de dire, dites-vous que c'est une série absolument incroyable. Si vous n'accrochez pas à la saison 1, continuez quand même, essayez de vous forcer. Je vous jure, la saison 2, vous allez l'apprécier encore plus et vous allez vraiment rentrer dans l'univers, vraiment. Écoutez-moi, c'est une série absolument incroyable. C'est mieux que toutes vos merdes comme Elite et même la dernière saison de Casa de Papel qui est franchement très décevante. Bref, mais c'est mon avis. Mais c'est mieux que toutes ces merdes Netflix, même si Netflix fait quand même des bonnes séries mais fait beaucoup de merde, faut l'avouer. Beaucoup de merde pour adolescents, nul à chier.
Game of Thrones, c'est incroyable. Game of Thrones, ça rigole pas. Game of Thrones, c'est là. C'est là, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Maintenant, j'ai quasiment tout Game of Thrones. Là, j'ai une figurine Game of Thrones. Enfin, je suis devenu fan de l'univers, en fait, tu vois. Alors qu'avant, j'ai vraiment réussi à rentrer dedans. Et c'est ça qui est cool. Et je suis pas rentré dedans parce que c'était populaire. Non. Je suis rentré dedans parce que j'adore l'heroic fantasy. Parce que les personnages m'ont plu. Parce que l'atmosphère m'a plu. Parce que les musiques sont les meilleures. Je pense les meilleures musiques de série. J'en avais parlé dans ma critique de Band of Brothers et j'avais dit que les musiques de Bands of Brothers sont aussi bien que les musiques de Game of Thrones, bah c'est vrai. Mais les musiques de Game of Thrones, je pense que c'est les meilleures musiques de série. C'est la meilleure musique, mais il y en a plein, hein, mais toute la bande originale de la série est incroyable et mieux que toute autre série. Voilà, vraiment tout. Donc je vais spoiler. Donc voilà, si vous êtes prévenus, je vais spoiler toutes les saisons. Hein. C'est-à-dire que il n'y a pas saison 1, saison 2. Non, là je parle de toutes les saisons, je parle de tout. Ça va être une vidéo assez grande, assez longue. Posez-vous, prenez votre petit café, votre petit taboulé, je ne sais pas. Posez-vous et regardez cette vidéo. Je vais tout spoiler. Enfin, tout spoiler. Pas les éléments forcément les plus importants, mais les éléments sur lesquels j'aimerais revenir. Donc, vous avez vu d'ailleurs le petit Sweet Chicago Bulls, hein, on est toujours là, hein, bien sûr. On représente le basket ici, bien évidemment. Du coup, que dire? Par quoi commencer? Sûrement, j'ai envie de dire que Tyrion Lannister est l'un des meilleurs personnages écrits dans une série et que l'acteur Peter Dinklage joue divinement bien. Que Game of Thrones, en soi, c'est incroyable, mais qu'avec Tyrion Lannister, c'est encore plus incroyable. Et Tyrion Lannister est mon personnage préféré de la série. Voilà, ça évite que les gens me demandent c'est qui ton perso préféré? Vous êtes au courant, Tyrion Lannister est mon personnage préféré de la série. Pourtant, je ne suis pas du côté des Lannister pendant la série. Moi, j'aime les Stark. Je suis un Stark. J'ai même un t-shirt des Stark. Voilà, vous prenez l'anecdote comme vous le voulez, mais c'est une vérité. Et parce que je suis fan des Stark. Et j'avais même pensé à me faire un tatouage des Stark. Alors ça va peut-être aller un peu loin, mais je voyais bien la tête de loup là dans mon dos et tout. Ça pourrait être très stylé. Ça pourrait être très stylé. Enfin bref, ça c'est des projets à part. Mais peut-être qu'un jour je le ferai parce que je suis trop fan de Game of Thrones pour ça. Beaucoup trop fan de Game of Thrones. Et ça me réjouit quand les gens en parlent parce que j'ai l'impression qu'on est une petite communauté qui se cache en France. Enfin c'est bizarre. Les gens, j'ai l'impression des fans de Game of Thrones, j'en ai croisé très peu dans ma vie. Très peu, et pourtant j'ai rencontré pas mal de gens. J'ai vu des gens qui n'avaient pas trop aimé Game of Thrones, des gens qui avaient tout vu et qui étaient déçus de la dernière saison, logique. Moi aussi elle m'a déçu la dernière saison, je dois vous l'avouer. Mais malgré tout, j'ai surtout vu, j'ai surtout vu ouais, des gens qui n'appréciaient pas trop. Je n'ai pas rencontré de gens fans de la série, mais du coup quand je rencontre des gens qui aiment bien la série et qui en parlent avec des étoiles dans les yeux, je m'identifie à eux et je suis fan. Et j'en parle avec eux et c'est super cool. C'est super cool et c'est trop bien. C'est juste trop bien. Enfin bref, voilà. Ça c'était la petite aparté. Mais je voulais vraiment revenir sur cette série dantesque, incroyable, et dire que Tyrion Lannister était le meilleur personnage, que les Stark étaient les meilleurs. J'aimerais revenir sur sûrement l'épisode de série qui m'a le plus traumatisé dans ma vie entière. Donc là c'est un spoil, hein, mais là c'est un gros spoil. L'épisode des Noces Pourpres, saison 3, épisode 9, pour être précis. Robb Stark, Catelyn Stark et la femme de Robb Stark, j'ai oublié son nom, vont se faire assassiner lors d'un banquet de mariage. La scène est absolument atroce, surtout que Robb Stark était mon personnage préféré avant sa mort. Après c'est devenu Tyrion Lannister, mais avant c'était vraiment Robb Stark mon personnage préféré. The King in the North, voilà, le roi du Nord. Vraiment, je suis fan de Robb Stark. J'adore ce personnage, j'adore cet acteur. C'est absolument génial. Vraiment l'acteur, je trouve, il a tellement de charisme. Enfin bref, j'adore Robb Stark. Malheureusement, il meurt assassiné dans la saison 3, épisode 9. Et c'est vraiment très triste. Et voilà, et c'est ça s'appelle Les Noces Pourpres. Et c'est vraiment, comment dire, l'épisode de série qui m'a le plus traumatisé. Et tous les jours, mais il n'y a pas un jour où je ne pense pas à cet épisode. Ça peut sembler bizarre, mais quand on me parle de Game of Thrones, le premier truc qui vient en tête, c'est Les Noces Pourpres. Ça m'a tellement traumatisé, tellement... j'en ai pas fait des cauchemars si vous voulez, mais vraiment ça m'a tellement impacté parce que j'étais tellement dans la série que je l'ai pris comme ça quoi. Et je me suis rendu compte que personne n'était invincible dans Game of Thrones. Et c'est peut-être pour ça aussi que Game of Thrones c'est juste incroyable, c'est que personne n'est invincible. Tout le monde peut mourir, que ce soit ton héros préféré, ton héroïne préférée, ton personnage préféré en somme. Tout le monde peut mourir, tout le monde est mortel et c'est ça qui est ultra intéressant. Même Daenerys peut mourir puisque dans la dernière saison elle meurt. Mais c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et
Alors bien sûr, beaucoup diront la mort de Ned Stark, saison 1. Ned Stark, c'est un personnage que j'adore, c'est un acteur que j'adore, qui joue Boromir dans Le Seigneur des Anneaux, donc c'est un très grand acteur. La mort de Ned Stark ne m'a pas plus impacté que ça, parce que j'avais été spoil. J'avais été spoil sur la mort de Ned Stark, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai regardé Game of Thrones, j'ai commencé à regarder Game of Thrones très tard, j'ai commencé à regarder Game of Thrones quand la saison 8 est sortie, enfin quand le premier épisode de la saison 8 est sorti, etc. A commencé, vous savez, c'était un épisode toutes les semaines. Et du coup, bah forcément, bah mes parents en avaient parlé un petit peu avant et j'avais été spoil. Il y a deux spoils que je connaissais dans la série. Le premier, c'était la mort de Ned Stark, saison 1, je savais. Le deuxième, c'est la résurrection de Jon Snow. Voilà, mes parents m'avaient spoil à l'époque et m'avaient dit, enfin parce qu'ils en parlaient à table, et donc j'avais, sans le savoir, parce que je savais pas forcément que j'allais regarder Game of Thrones après, mais j'ai été spoil sur la résurrection de Jon Snow. Ce qui vraiment me fait bizarre parce que du coup, la mort de Jon Snow m'a fait beaucoup de mal. La mort de Jon Snow m'a quand même ultra impacté. Et après, je me suis dit, non, mais je sais qu'il va être, il va revivre, donc bon. Et en plus, sa mort, sa résurrection est totalement plausible. Mais Jon Snow meurt bel et bien, et c'est ça qui est incroyable. Saison 6, si je ne m'abuse. Fin de saison 5. Fin de saison 5, c'est ça. Fin de saison 5, il meurt. Mais c'est vraiment incroyable. La mort de Joffrey est une mort absolument mémorable. Je parle que des morts parce que c'est ce qui reflète Game of Thrones, vraiment ce qui reflète l'univers de Game of Thrones, et c'est ça qui est absolument génial. Ouais, je voulais vraiment revenir, je sais pas, sur cet univers incroyable. Et la mort de Joffrey, ouais, j'étais super content. Joffrey est pour moi le pire personnage de la série avec Ramsay Snow. Ramsay Snow avec sa photo très connue avec sa saucisse à la main, qui était pendant un moment ma photo de profil sur Discord. Taylor, si tu passes par là, big up à Ramsay Snow, toi aussi qui adore ce personnage. Mais en fait, on le déteste, mais on l'adore quand même, Ramsay Snow. Genre, il est tellement détestable qu'on en vient à bien l'aimer parce qu'on est en mode putain, lui c'est un fils de pute. Et voilà, je dis les termes, tu vois. C'est ça qui est génial. Au final, c'est que Game of Thrones a quand même ces personnages très emblématiques, ces personnages vraiment qui ressortent, et c'est super cool. Et ouais, Alors, qu'est-ce que j'en pense de la saison 8? Bon, il faut savoir qu'à partir de la saison 6, il ne s'adapte plus des livres. C'est-à-dire qu'il existe 5 livres, ils se sont adaptés les 5 livres, ou il existe peut-être 6 livres au moment où je tourne cette vidéo, même si je crois qu'il est en cours d'écriture, le 6e livre. Je me suis pas renseigné à ce sujet en vérité. En tout cas, voilà. Pour la série, les 5 premières saisons sont adaptées du livre de Martin, de George Martin. D'accord? À partir de la saison 6, c'est la série qui prend les devants. C'est la série qui prend les devants sur l'auteur, et même si George Martin regarde un petit peu le travail que fait la série, parce que c'est quand même son œuvre, et ils sont en roue libre. Et pourtant, la saison 6 est, je pense, ma saison préférée. Oui, la saison 6 est ma saison préférée parce que il se passe tellement de choses, elle est tellement mémorable, il y a des moments très forts, des moments qui peuvent vous faire pleurer, etc. Donc c'est très fort. J'ai un peu plus de mal avec la saison 7. La saison 7, on sent déjà que ça part en couille. Alors elle est bien, la saison 7, mais on sent déjà que ça s'essouffle un petit peu et que à la fin de la saison 7, avec le mur qui tombe, etc., bon, tu sens que... et les morts qui se relèvent et tout, tu sens que ça part. La saison 7, je l'apprécie pas... Enfin voilà, si je devais trier les saisons, la saison 7, j'ai un petit peu de mal avec, je dois l'avouer, parce que je trouve qu'elle est un petit peu trop en roue libre pour le coup, et que on peut sentir que ça part un peu en couille, que la poudrière va peut-être exploser. Et la saison 8, c'est un carnage. Bon, la saison 8, c'est sans doute la saison de série la plus critiquée sur Internet, hein, clairement. Mais en même temps, les amis, ils ont fait un petit peu n'importe quoi, faut le dire. Alors, oui, aussi, c'est parce que c'est la fin d'une saga, c'est la fin d'une épopée, donc c'est dur de conclure une épopée, c'est dur de conclure une saga. Mais franchement, enfin, c'est tellement... La saison 8 est tellement mauvaise... Même la réalisation est pas si folle que ça. Moi, l'épisode 3 de la saison 8, qui est donc la grande bataille, je l'attendais, mais tellement... Je crois que c'était l'épisode que j'attendais le plus, parce qu'en plus, je m'étais pas spoil et je savais pas ce qui se passait du tout dans la grande bataille. Je l'attendais tellement, et j'ai été déçu. Je n'aime pas cette bataille. Et l'épisode, je ne l'ai même pas re-regardé, parce qu'il m'a dégoûté, en fait. Il m'a dégoûté parce que la bataille, je la trouve absurde. La bataille, je trouve que, justement, il y a peut-être pas de mort importante, des personnages secondaires qui meurent, mais absolument pas des personnages principaux, et c'est un petit peu dommage, parce que c'est quand même la bataille contre l'armée des morts, donc c'est un truc de fou. Enfin bref, je trouve que, à partir de l'épisode... Les 2 premiers épisodes de la saison 8 sont bien, les 2 premiers épisodes de la saison 8, on retrouve l'esprit Game of Thrones, on sent que ça se prépare. Alors ils sont très lents, ils sont longs comme la saison 1 de Game of Thrones,
Mais on ressent cette émotion de Game of Thrones, ce sentiment d'être dans Game of Thrones, donc ils sont cool. Et à partir de l'épisode 3 de la saison 8, ça part en couille. Et c'est de la merde. C'est de la merde et je suis obligé de l'avouer. Je déteste le fait que Bran finisse sur le trône à la fin. Je trouve que c'est un des pires trucs. Comme beaucoup de gens, j'aurais aimé que ce soit Jon Snow. Même si la fin de Jon Snow au final est pas si mal que ça. Il retourne, la fin me fait pleurer à chaque fois. Je l'ai vu 2 fois l'épisode final, parce que l'épisode final au final, je l'apprécie. Je le trouve pas, j'aime pas le fait que Bran finisse sur le trône, mais je veux dire, j'aime bien la fin. J'aime bien comment ça se finit. J'aime bien le plan sur tous les Stark. J'aime bien la réalisation du dernier épisode de Game of Thrones, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est sûr que les choix scénaristiques ne me plaisent pas du tout, ni les faux raccords, parce que oui, il y a beaucoup de faux raccords. La mort de Daenerys ne m'a absolument pas fait pleurer et je m'en bats les couilles. De toute façon, moi je fais partie des gens qui n'aiment pas Daenerys. Voilà, j'aime pas Daenerys, je l'ai jamais apprécié depuis la saison 1. Je l'ai pas apprécié une seule fois. Alors c'est très stylé, hein, c'est un personnage très stylé, très important, avec ses 3 dragons, c'est un personnage attachant. Mais pour autant, je n'aime pas ce personnage. Je n'aime pas Daenerys. Je n'aime pas l'actrice de Daenerys non plus. J'ai oublié son nom, je suis désolé. Je sais qu'il y a plein de groupies. Oh putain, j'ai craché un truc, désolé. Je sais qu'il y a plein de groupies qui vont me dire mais Daenerys, meilleur personnage. Niquez-vous. Non, Daenerys, c'est absolument pas le meilleur personnage. Non, c'est un personnage. Et encore, je trouve que dans la saison 7, tu sens que Daenerys va partir en couille. Franchement, il y a beaucoup de gens qui étaient étonnés sur le fait que dans la saison 8, Daenerys parte en couille. C'est vrai qu'elle est vite partie en couille, très vite. Genre dans son cerveau, ça a fait un déclic très vite et elle a brûlé la ville, elle a brûlé Port-Réal très rapidement. Mais dans la saison 7, je trouve qu'il y a déjà des petites tensions et tu sens que Daenerys peut devenir folle, peut devenir complètement tarée. Et c'est ce qui fait que je n'aime pas Daenerys. Parce que je trouve que c'est un personnage qui veut libérer tout le monde, mais qui massacre quand même des millions de gens. Hein, donc elle libère tous les esclaves et tout, c'est bien. Elle tue des méchants, et je mets des guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment de méchanceté. C'est relatif en fait. C'est subjectif, la méchanceté plutôt. Mais bref, donc voilà, la saison 8 m'a plutôt déçu. Mais dans l'ensemble, Game of Thrones reste une série vraiment incroyable, une série que je vous conseille de regarder vraiment, vraiment de tout mon cœur, je vous conseille de regarder cette série. C'est sans aucun doute ma série préférée et je ne sais pas si un jour une autre série pourra la détrôner. Breaking Bad, j'adore, hein, Breaking Bad, j'adore. Walking Dead, bon, j'aime pas les dernières saisons, mais j'adore aussi, tu vois, ça fait partie de ces séries iconiques du monde des séries. Mais Game of Thrones, c'est au-dessus de tout. C'est de l'heroic fantasy, c'est des personnages attachants, c'est un monde parfait. C'est une adaptation très fidèle aussi. Les 5 premières saisons sont très fidèles au bouquin. Moi qui lis le bouquin, là, je suis en mode, ah oui, bah franchement, la série est très bien adaptée. Et ça, George Martin l'avait dit dans une de ses interviews. Il disait que le travail sur les 5 premières saisons de la série était très bien fait parce qu'il s'adaptait... ça s'adaptait vraiment au bouquin, donc ça c'était cool. Ils sont vraiment fidèles au livre et ça c'est très très cool. Même si bon, ils ont rajouté des personnages qui n'étaient pas dans le livre, ils ont enlevé des personnages qui sont dans le livre. Enfin voilà, il y a quand même des petites libertés scénaristiques dans la série, c'est logique, c'est tout à fait normal et je le conçois et je le comprends. Mais malgré tout, c'est une série putain, mais je suis trop content et dès qu'on me parle de Game of Thrones, j'ai le sourire parce que c'est une série que j'adore. C'est une série pendant un très long moment, ma PP sur Discord, donc ma photo de profil sur Discord, c'était Tyrion Lannister. Un personnage totalement incroyable. Un personnage qui m'a fait pleurer, notamment quand il est jugé. Quand il est jugé pour le meurtre de son père. Non, pour le meurtre plutôt de... Pardon, pas pour le meurtre de son père, pour le meurtre de Joffrey. Je m'excuse. J'ai fait une... Dans ma tête, justement, là, j'étais en mode quoi? Non, pour le meurtre de Joffrey. Voilà, qui est jugé pour le meurtre de Joffrey. Enfin bref, c'est un personnage totalement incroyable, qui fait des grands discours. Peter Dinklage, un acteur incroyable. Game of Thrones, c'est un univers. Il y a plein de figurines. Il n'y a pas de bon jeu vidéo Game of Thrones. Ça, c'est ultra dommage. Il n'y a pas de bon... Enfin, à la limite, le jeu vidéo Telltale Game of Thrones est sympa, mais sinon, le reste, c'est de la grosse merde. Hein. Le jeu sur navigateur est nul, le jeu mobile est nul. Donc, il n'y a pas de vrai bon jeu Game of Thrones. Jeu vidéo, j'entends. Ça, c'est un petit peu dommage. Il y a des bons jeux de plateau Game of Thrones, mais bon, les jeux de société, c'est un peu dépassé, je trouve. Enfin, pour moi, qui est majeur. Enfin, qui est jeune du coup. Enfin bref, je voulais juste revenir sur cette série et vous dire à quel point elle était incroyable. Et je voulais faire cette critique un petit peu posée. Je dois vous avouer que si vous voyez que j'ai des cernes, j'ai pas dormi depuis quelques heures. Vraiment depuis... Ça fait plutôt 2 jours que j'ai pas dormi parce que j'ai fait une grosse soirée hier. C'est la vie étudiante, que voulez-vous, on est en période de partiel, mais on en profite pour faire la fête. C'est ça que j'adore, c'est ça que j'adore. Alors, beaucoup vont me dire confinement et tout, vous inquiétez pas, j'avais le masque. Hein. J'avais le masque. Je n'ai pas le Covid, je n'ai pas le coronavirus. C'était assez contrôlé. Mais bon, voilà, faut comprendre qu'on est des étudiants et qu'on est en pleine période de partiel et que, bah, voilà, après certains partiels, bah, faut se décontracter et donc faut organiser des mini-soirées. Et je mets des mini parce qu'ils durent pas super longtemps, hein.
Bref. En tout cas, voilà. Je voulais juste revenir sur cette série incroyable. J'espère que vous... n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de Game of Thrones. Est-ce que vous avez déjà vu Game of Thrones? Et je sais qu'il y en a qui vont dire non, mais dites-le quand même. Et sinon, quel est votre personnage préféré dans Game of Thrones? Voilà. Et si vous mettez Daenerys, je vous comprends pas. Je connais des gens qui adorent Daenerys, mais je vous comprends pas. Daenerys, c'est... Il y a tellement des personnages mieux que Daenerys. Enfin bref, une série absolument incroyable, 8 saisons de bonheur. J'attends le spin-off, il y a un spin-off qui sort bientôt, dans 2 ans, ou dans 1 an et demi si je ne m'abuse. J'ai vraiment hâte et je vais le regarder avec beaucoup de surprises. En tout cas, Game of Thrones, moi j'ai réussi à rentrer dedans, j'ai réussi à rentrer dans l'univers. J'ai acheté les bouquins après, j'ai acheté les autres bouquins après. Des figurines, fond d'écran, photo de profil, Game of Thrones, c'est ça qu'on veut, c'est ça qui est beau et Game of Thrones c'est une série incroyable et je ne le répéterai jamais assez. En tout cas, prenez soin de vous dans cette période un petit peu difficile bon courage dans vos études si vous avez, je ne sais pas, des épreuves pour le bac ou pour le brevet ou même des contrôles tout simplement dans votre vie puisque n'importe quel contrôle, même quand on est en 6e, 5e ou en seconde, peut être compliqué. En tout cas, prenez soin de vous, continuez à regarder des films et des séries, c'est très important pour l'avenir du cinéma. C'était Nitobac, votre serviteur. Et sur ce, peace out les amis. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous aime.